Encore une nouvelle semaine et nous sommes en train de la conclure parce que le Seigneur a été avec nous et une semaine au cours de laquelle il nous a encore prouvé son amour. Certainement les problèmes ont jalonné notre passage et pour certains, elle a été bien difficile. Parce que jusque-là, les bagages nous étaient espérés, nous pouvons ouais lumière yo même. Et pourtant, notre Seigneur demeure fidèle. Et ça fait moi ensemble avant, nous continuer à kembe, nous continuer à avancer. Comme nous connaissons, les jours se succèdent, mais ils n'ont pas semblé véritablement. Et nous devons nous attendre à tout. Parce que l'ennemi de nos âmes fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous détruire. Et fort heureusement, le Seigneur continue de nous dire sa grâce nous suffit et de continuer à avancer ensemble avec nous. Moi, je voulais saluer nous avec la plus grande joie et c'est mon grand honneur et encore une fois de vous entretenir dans cet espace de Citation Terre Promise où nous continuons à étudier le livre de l'Apocalypse et en particulier le message de Dieu adressé à l'église de Thyatire. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le message le plus long et adressé à cette église qui paraissait insignifiante, mais pourtant, un message retentissant lui a été adressé. Ce message n'a pas seulement été pour Thyatire, mais c'est aussi pour vous et pour moi, et comme nous capables de ça jusque-là. So, c'est mon privilège de vous saluer, ou même qui a regardé nous dans le moment ça, ou même qui sur Radio Aïka International, même qui sur Radio Creation Sabbath, même qui sur Spar Radio, sur New Eden Radio. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire et nous allons prier avant d'entrer dans la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, sois nous propice. Illumine notre intelligence et aide-nous, Seigneur, à comprendre et à nous décider à pratiquer par ta grâce. Au nom de Jésus, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons rapidement et dans cette lettre bien aimée et nous allons lire et les presque derniers versets. Je ne sais pas si on va pouvoir finir aujourd'hui. Nous sommes au verset 21 cette fois-ci. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et qu'elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. N'a pas songé, bien aimé, que puisque nous obligés de retourner et au temps de la véritable Jézabel, parce qu'il est question de Jézabel, à qui Dieu dit maintenant, elle a donné du temps. Mais pas bien noter d'où, et ce n'est plus la véritable Jézabel, mais c'est un système qui incarnait les principes de Jézabel et qui fait même travail Jézabel a fait de son vivant. Et non seulement persécuter les enfants de Dieu, les prophètes de l'Éternel, les taxer aux d'hérétiques, pendant que la entrée dans l'Église a toutes sortes de nouveautés qui n'étaient pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Tradition prend le pas sur la Bible au point que nous songeons mouvement satanique obligé de lever ce que nous appelons bien sûr la réforme protestante. Dieu dit, je lui ai donné du temps. Au moment où Jézabel faisait, c'est-à-dire, tapsimer la terreur en Israël, Dieu était en train de opérer par le biais du prophète Élie et de tout autre serviteur et qui pas réfléchir les jours devant Baal. Maintenant, Dieu, lorsque il voit ça, il voyait une sécheresse
de 3 ans et demi. 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Pensant bien sûr que Jézabel prend conscience, mais nous, pendant toute période là, Jézabel ne s'était pas améliorée, elle n'avait pas pris conscience, elle était même venue tourner puis mal, bien aimé. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant la période des 3 ans et demi prophétiques, que cette Jézabel symbolique et que trouvait dans la tête l'église là, et côté la simé la terreur, et pendant 3 ans et demi, 1260 jours prophétiques, 1260 années littérales, de 538 après Jésus-Christ à 1798, côté Jézabel vit pi mal chaque jour, et les enfants de Dieu étaient matraqués, persécutés, arrêtés, et lapidés, sciés, tués, et par tous les moyens, parce que Jézabel était décidé pour le finir ensemble avec eux. Bien sûr, un élément important, à chaque fois que Dieu dit que il est bon temps pour repentir, et si ou pas accepter repentir, eh bien, le jugement, bien sûr, doit venir. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Verset 22, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. Maintenant, il est clair que Dieu est en train d'annoncer quelque chose de spécial. Un jugement, bien aimé. Et Dieu eut soin de dire, et toutes les églises connaîtront. Comment toutes les églises connaîtront? Parce que Éphèse dans le temps passé déjà, Pergame dans le temps passé déjà, Éphèse, Éphèse dans le temps passé déjà, la deuxième église, c'est l'une des facultés de la mémoire, pas oublier ça, et avant Pergame, merci beaucoup, Smyrne, et Smyrne était passé déjà, et Pergame était passé déjà. Maintenant, il restait encore Sardes, Philadelphie et la Odyssée à venir. Mais quand je dis toutes les églises connaîtront, son bagage qui va gagner à la fin de ce jugement, toute l'église pourra être capable de rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Et je crois que Dieu est en train d'annoncer un jugement tout à fait spécial, bien aimé, qui pourra venir et devant. Parce que quand vous refusez d'écouter la parole de Dieu, bon Dieu a obligé de frapper par le jugement. Il est clair que bon Dieu a annoncé ça. Et bien sûr, pas oublier, lorsque nous avons étudié Daniel chapitre 7, que ce soit Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, tout de suite à la fin d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, Daniel eut se dire après quoi vient le jugement. Bon, jugement qui est annoncé là, après les 3 ans et demi, les 1260 jours et prophétiques ou 1260 années littérales, ça va gagner un jugement qui t'a le fait. C'est sûr, quand nous arrivons au niveau de l'Apocalypse chapitre 13, on va parler de cette blessure mortelle dans un premier temps. Et cette blessure mortelle, ça va annoncer quelque chose qui va venir de plus grandiose. Maintenant, continuons à lire. Il est dit que nous sommes au verset 24 cette fois-ci. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, et comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. So, clairement est établi que à la fin de ce jugement, quelque chose allait arriver. Parce que tout de suite après le jugement, Jésus va revenir. Mais il est clair que il y a des gens à Thyatire qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Parce que, pas oublier,
si vous regardez bien, on a parlé d'un système, mais pas de monde individuellement en particulier. De la même manière qu'il y avait des hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal en Israël, et que en peu de monde pas connaît, à Tiati, il y a des gens qui ne pas connaît, et qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Jézabel. Ça fait, nous ne devons pas être, je dirais, pro à pointer du doigt ou à nous élever, même Jean-Élie voulait faire là, pensant qu'il était le seul à servir Dieu, plein monde qui a servi bon Dieu, que moi ensemble avant nous ignorer. Plein monde qui a servi bon Dieu avec tout cœur, qui pas dans se coller avec péché, sous aucun terme, et puis pourtant, que moi ensemble avant nous ignorer. Mais le Seigneur le sait. Parce que nous avons servi mon Dieu, mais au grand jour, quand je dis au grand jour, côté monde capable de nous, ou même ou si nous t'avons trouvé nous dans le background, nous en second plan, de la mesure où le Seigneur nous voit, c'est tout ce dont nous avons besoin. Il y a un peu de monde qui t'a toujours trouvé sur le piédestal. Il y a un peu de monde qui t'a toujours retrouvé au devant de la scène. Mais Dieu a des hommes et des femmes qui le servent partout, bien-aimé. Et quel que soit côté où vous là, nous avons aujourd'hui, même si pas l'autre monde qui est bon Dieu, well. Et puisque bon Dieu, well, l'a fini par rendre témoignage à votre foi. Et même si, il va même citer non même, pour monde ta connaît sur terre ça, mais sachez que non écrit dans le ciel, et bientôt vous serez avec Jésus pour toute l'éternité. Ce que tu as, retiens-le fermement, car le Seigneur revient bientôt. Mais je dis à me sentir possible pour nous aussi après quand on a difficulté. Et si vous vous sentez persécuté à cause de Jésus, à cause de votre foi, vous sentez bagaille pas qu'à marcher véritablement parce que l'ennemi est plus fort que vous. Sachez que bon Dieu est et bon Dieu a fait plan pour la vie. Le mal ne triomphera pas toujours. Pendant un certain temps, le mal peut vous sembler et réussir, dominer. Mais en réalité, c'est le Seigneur qui domine. Il accorde du temps aux méchants de se repentir. Et bien souvent, il nous utilise pour leur apporter le message. Mais si vous ne pas repentir, songez, bon Dieu vient pour juger. Ou même, toujours été côtoyé dans le pied, bon Dieu, et servir avec joie, avec sincérité de cœur. Parce que bientôt, il viendra te chercher. Il viendra vous chercher. Il viendra nous chercher pour nous introduire dans la gloire. Prions le Seigneur bien-aimé. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour une nouvelle semaine passée en bien à l'ombre de tes ailes. Et merci de ce que tu nous aimes, même en dépit de ce que nous sommes en train de faire face. Amando, dans le moment ça, encore une fois, ô Éternel, même je t'ai fait la tiatir. Je t'ai fait du temps de Jézabel, du temps d'Élie le prophète. Venez parler à cœur nous. Rassurez-nous, papa, que nous ne sommes pas en train d'œuvrer en vain. Et que tu nous vois, même lorsque personne ne nous parle. Et que tu nous vois, et que tu apprécies notre travail, même lorsque personne ne nous pas apprécié nous. Et que tu as fait plan pour notre éternité. Bénis journée ça pour nous encore une fois. Bénis reste semaine pour nous. Ce week-end. Et permettre, oh Dieu, que plus nous pas prendre connaissance, nous capables de servir, puis bien toujours. Couvrez-nous en bas zèle, au papa. Qui est pitié pour petit tout. Où est tout fardeau que nous avons porté. Où est tout souci. Où est tout tracas, toute calamité nous fait face. Nous comptons sur
Agis pour nous de grâce, ne tarde pas. Fortifie-nous, ô Éternel. Soutiens-nous dans ta miséricorde infinie et aide-nous à continuer d'avancer avec toi. Entends-nous, ô Dieu, exauce nos supplications. Fais du bien à tes serviteurs, à tes servantes, et sauve-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça a été encore notre grand privilège de partager ce moment avec vous. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Passez une agréable journée, un excellent week-end sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et en attendant de nous retrouver, gardons bien sûr les yeux fixés sur le Maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. C'est des amis au pasteur Vassé Patrick. À bientôt.